Bonjour Anne Chevrier, je suis chef de projet Mission Maladies Rares au ministère de la Santé. Et donc l'articulation que nous avons prévue, c'est de démarrer sur une présentation générale un petit peu de qu'est-ce que les maladies rares et comment c'est organisé au niveau national. Alors une définition préalablement, une maladie est dite rare lorsqu'elle atteint une personne sur 2000, soit pour la France moins de 30 000 personnes malades par pathologie. Le plus souvent, les maladies sont rares, sévères, chroniques, d'évolution progressive et affectent considérablement la qualité de vie des malades. Elles entraînent un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel dans 50% des cas et une perte d'autonomie totale dans 9% des cas. On emploie le terme de maladie orpheline également pour désigner une pathologie rare ne bénéficiant pas de traitement efficace, ce qui est le cas encore de bon nombre de maladies rares. Si on avait à donner des chiffres, sachant qu'en termes d'épidémiologie, on n'a pas de base extrêmement solide, donc c'est un petit peu une estimation. On estime que 80% des maladies rares sont d'origine génétique, qu'il y a un enjeu majeur de santé publique puisque 8000 maladies rares sont, alors parfois c'est 8000, parfois c'est 6000. Les déclinaisons, elles augmentent et on arrive à en découvrir et à donner un nom et en spécifiant notamment sur les découvertes génomiques qui sont faites. Mais hier, c'était 6000, 8000, je ne sais pas si on les a encore atteintes. Mais en tout état de cause, c'est 3 millions de personnes, donc soit à peu près 4,5% de la population qui sont concernées. Il y a la moitié des cas pour lesquels ce sont des enfants de moins de 5 ans. Et parmi ceux-là, 10% décèdent dans cette tranche d'âge. La moitié de ces maladies apparaît après l'âge de 40 ans, un quart des maladies, pardon. Donc c'est pas non négligeable, ça n'est pas qu'une maladie, une maladie d'enfant. Alors il y a eu un plan national maladies rares, puisque au niveau européen, nous sommes le seul pays à avoir cette antériorité. La quasi-totalité de tous les pays des États membres ont un plan maintenant maladies rares, à l'exception, je crois, du Luxembourg. Et nous en sommes à notre deuxième plan, et qui est terminé fin 2016, et on prépare le troisième plan. Un plan maladies rares, pourquoi? C'est pour répondre à un besoin qui est de diminuer l'errance diagnostique, améliorer les parcours de santé. Tout ça, ça ne peut se faire que si on associe étroitement le monde de la santé et le monde de la recherche. Promouvoir l'innovation thérapeutique, puisque encore aujourd'hui, pour beaucoup de pathologies, il n'y a pas de traitement. Développer des nouvelles technologies d'information et de communication, soit effectivement en termes d'information avec un grand I, soit d'éducation thérapeutique, soit de dispositifs qui aident et qui facilitent la consultation et la rencontre avec les experts et tout ce suivi. Et c'est important qu'effectivement l'ensemble des acteurs aient connaissance de ces outils-là et y participent, parce que si on peut envisager, sans les dévoiler, puisqu'elles ne sont pas encore actées sur le plan numéro 3, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les évolutions technologiques devraient permettre de répondre à bon nombre de difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui. Donc, accompagner l'émergence de nouvelles compétences, prévenir et compenser les handicaps et les souffrances physiques, psychiques et sociales causées par la maladie rare, ce sont vraiment les ambitions et les fils rouges à la fois du premier plan, mais également du deuxième, puisque le premier a démarré en 2004. Le deuxième devait se terminer en 2014, il a été prolongé jusqu'en 2016. Et là, nous sommes en cours d'élaboration du troisième plan, et Sylvie Audan viendra vous en parler. Que sont les maladies rares? Donc, l'errance diagnostique, c'était un problème fondamental pour ces patients-là, c'est-à-dire la période au cours de laquelle un diagnostic pertinent se fait attendre ou n'est pas posé. Et on peut constater sur les derniers éléments remontés que cette période est d'environ 4 ans, ce qui est extrêmement long, sauf quand on sait que ce sont des choses qui commencent à être perçues à l'âge de la toute petite enfance.
Donc une prise en charge adaptée qui doit permettre d'améliorer la survie et la qualité de vie des personnes malades et leur entourage, y compris dans le secteur médico-social. Des intervenants dans le domaine des maladies rares, dont les associations personnes maladies rares. C'est la raison pour laquelle dans cette session, vous verrez à peu près tous les acteurs intervenir. Et au niveau du ministère de la Santé, donc il y a en charge particulièrement de la Direction générale de l'offre de soins, mis en place une structuration avec des centres de référence maladies rares, des filières maladies rares, structurées pour cette prise en charge. Alors leur mission, c'est véritablement de faciliter l'orientation des personnes, de collecter les données de santé, de diffuser les bonnes pratiques, de coordonner les actions de recherche, d'enseignement ou de formation. Le mot de coordination est important avec l'ensemble des acteurs dont vous faites largement partie. Au total, encore aujourd'hui, puisqu'on est en train de revoir et d'actualiser cette situation, mais puisqu'on a fait un appel d'offres il y a peu de temps, mais il y a 23 filières qui existent au niveau national pour coordonner et aider à la lisibilité de la prise en charge. Puisqu'au total, il y a 131 centres de réseaux de maladies rares, avec à chaque fois à sa tête un coordonnateur. De temps en temps, des centres experts qui sont associés, puisque certains réseaux recouvrent un nombre de pathologies vraiment importantes, et qu'un seul coordonnateur ne peut pas. C'est plus facile pour la lisibilité pour et les malades et pour les médecins de premier recours, mais c'est beaucoup de pathologies, ils ne peuvent pas être experts en tout, donc ils sont associés avec d'autres centres experts. Et puis il y a tous les centres de compétences qui n'ont peut-être pas de mission dédiée de recours ultime, de recherche et d'enseignement. Pour autant, certains les assument. Mais c'est avant tout, c'est de la prise en charge de proximité. Alors, il y a, par rapport à ces 23 filières, elles ont toutes maintenant un site internet. Elles ont en général une thématique de pathologie, voire d'organes. Et en fonction, effectivement, des symptômes, vous dire qu'il est possible d'avoir cette information à leur niveau, puisqu'ils se sont tous structurés pour pour exposer quels sont les interlocuteurs auxquels vous pouvez recourir et quelles sont les pathologies et quelles sont éventuellement des formations disponibles, à la fois pour vous, mais également pour les malades, et ils sont en lien avec les associations. Ça, voilà, rapidement dresser le bilan national. Au niveau européen, sachez aussi que ça fait partie des grands enjeux européens et qu'il y a depuis peu une structuration au niveau européen avec également 23 réseaux à l'échelle européenne qui ont été montés. 20 sur les maladies rares stricto sensu, mais 3 sur les cancers rares et 1 sur les transplantations. C'est beaucoup d'hôpitaux qui sont mis en réseau, beaucoup de centres qui sont mis en réseau, et au global 960 centres d'expertise. Les objectifs sont identiques à ce que l'on connaît au niveau national, mais c'est important puisque de temps en temps, il y a des pathologies et des maladies qui sont vraiment extrêmement rares et il est important d'étendre tout ça. Donc voilà un petit peu un schéma sur ces filières qui pourront être un point d'entrée pour vous et qui se font le lien avec la recherche, l'université, l'industrie, les laboratoires, les associations, mais également tous les autres acteurs. Et plus globalement, sur le site du ministère, vous pouvez aussi trouver certains sites supplémentaires, mais qui renvoient sur les autres précédents, sur un petit peu cette présentation au niveau national de la structuration. Je vous remercie.